Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus, c'est Chanson Gonga Georges. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais devoir vous montrer comment vous allez accéder à un routeur microtique. Un routeur microtique ou soit le routeur Bolt. C'est pour les Estoniens, ils sont aussi constructeurs de matériel réseau au même titre comme Cisco, comme Juniper, comme Aruba, j'en passe. Alors, c'est parmi aussi le routeur qui est beaucoup plus utilisé. Il se décline en plusieurs versions. Il y a deux routeurs qui sont spécifiquement conçus pour travailler dans de PME et les autres aussi qui peuvent travailler dans le SO. On trouve aussi des routeurs qui peuvent être utilisés dans les data centers, ou soit dans le cloud. Ils ont toute une gamme de routeurs qu'ils mettent à la disposition des entreprises autres. Sauf que le routeur microtique revenait moins cher qu'un routeur Cisco. Alors ça a plus aussi fonctionnalités. On peut trouver des routeurs prenant aussi en charge le SFP. Ça veut dire la vitesse des traitements, ou soit la quantité d'informations envoyées. Ils ont aussi toute une panoplie de gammes de routeurs. Alors aujourd'hui, il est question de devoir vous montrer comment est-il possible de pouvoir les configurer. Eh bien, je pris une image parce qu'il donne cette possibilité. Si vous vous retrouvez que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir en acheter, et si vous allez sur leur site, ils donnent aussi des systèmes d'exploitation ou bien le type de routeurs qui sont virtualisés. Qui sont virtualisés, c'est dans mon cas, moi je prie aussi, c'est qui va avec Vimo Workstation, comme c'était mon hyperviseur. Alors, si vous allez sur leur site, vous trouverez pour pas mal de, d'hyperviseurs. Alors, ici, je vais devoir vous montrer. Pour le configurer, c'est trop facile. Ce n'est pas très difficile. Premièrement, rassurez-vous que le routeur microtique est bien branché, ou bien le routeur Bolt est bien branché. Et deuxièmement, vous devez avoir l'application Winbox. Winbox. Winbox, si vous avez cette application, vous lancerez cette application. Il faut déjà vous rassurer que votre routeur est déjà branché. Et quand vous avez déjà branché, il va devoir vous afficher les informations. Maintenant, il donne des possibilités. Ou soit vous utilisez, vous accédez via des adresses MAC, ou soit via des adresses IP. Dans mon cas ici, comme j'utilise Vim Workstation, j'ai déjà virtualiser des interfaces, à savoir l'interface WAN et l'interface LAN. Alors, dans mon cas ici, vous allez voir que si je venais sur Network, vous allez voir qu'il m'affiche Manager, il affiche le tout au même moment. Donc, le tout, il les affiche, à savoir les adresses MAC ou soit aussi les adresses IP. Alors, je viendrai ici. Je vais devoir accéder au travers l'adresse MAC. Si je dois accéder au travers l'adresse MAC, je dois seulement cliquer ici. Et vous le verrez ici en haut, l'adresse MAC va remonter. Et le nom d'utilisateur, ainsi que le mot de passe. Je vais devoir mettre le mot de passe que j'ai déjà attribué. Sinon, par défaut, vous n'allez pas trouver de mot de passe. Et puis, je viendrai ici, je me dis, je me connecte. Et quand je me connecte, bingo, je me retrouve directement connecté à mon routeur microtique. Alors, je viendrai sur le kit set ici pour que je vérifie d'autres informations. Vous allez voir que actuellement mon routeur board est configuré en mode routeur, mais vous pouvez aussi les configurer en mode bridge. On le verra. Et la partie ici, c'est réservé à l'interface WAN, qui joue l'interface WAN. Et ici, c'est la manière dont on a reçu l'adresse IP. Je l'ai reçu d'une façon automatique. Sinon, je pouvais aussi l'attribuer d'une façon statique, bien d'une façon, oui, au travers PoE. Ce que je n'en ai pas fait malheureusement pour moi. Et voilà un peu son adresse MAC qui est ici. Si vous voyez, l'adresse MAC c'est différent. Ça veut dire que ce n'est pas l'adresse MAC qu'on a été utilisée. Mais par contre, ici, c'est ce qui a trait au réseau LAN. Au réseau LAN, au niveau du réseau LAN, je sens
172, 16, 1, 254. Et j'ai dit configurer du serveur DHCP, je voudrais qu'il m'attribue les adresses IP d'une façon automatique à mes machines. Et je dis configurer aussi la NAT pour que je puisse avoir l'accès à l'Internet. Nous les verrons. Et ici, c'est ce qui a trait au VPN. Nous n'avons pas encore configuré de VPN, nous le verrons. Mais c'est ici, ça c'est pour les systèmes. L'Outer Identity. Ici, j'ai déjà donné le nom, sinon vous pouvez le donner vous-même. Bref, je voulais vous montrer comment est-il possible d'y accéder. Alors là, je peux me déconnecter. Si je me déconnectais, là, j'ai accédé avec l'adresse MAC. Je peux aussi accéder avec l'adresse IP. Vous allez voir que ça change. Si je dis connect, je me connecte directement, j'arrive. Alors prochainement, nous devons voir comment nous pouvons attribuer l'adresse IP, comment nous devons faire sortir pour aller sur Internet. Et nous verrons pas mal aussi des services que vous trouverez sur le routeur micro-TIC qui est pas mal. Si vous n'avez pas assez de moyens de vous procurer de routeur, par exemple le routeur Cisco, qui vous revient trop cher, vous pouvez utiliser même le routeur micro-TIC. Et là, nous verrons beaucoup plus comment on va devoir le mettre en place et comment nous devons configurer un réseau Wi-Fi pour que les uns et les autres puissent se connecter. Eh bien, c'est à partir d'ici, vous pouvez aussi accéder à des tools pour voir les outils. Vous pouvez aussi accéder au niveau de terminal à partir d'ici. Bref, c'est un peu ça qu'on peut, si vous voulez accéder au routeur micro-TIC. Sinon, il y a possibilité aussi d'utiliser le navigateur et puis essayer de mettre l'adresse IP pour que vous y accédez. Je pense que je vais devoir vous montrer vite fait. Quelques minutes un peu. Quelques minutes un peu. Donc, de la même façon, j'ai dit accéder ici. Je pouvais aussi utiliser un navigateur pour pouvoir accéder directement à mon routeur micro-TIC. Toujours pour réaliser des configurations. Je pense que je vais devoir rentrer ici. C'était 154. Je vais essayer 192.16.1.254. Et vous allez voir que je vais directement mettre le mot de passe. Et quand je mets le mot de passe, genre, c'est plus tard. De la même façon, ce que j'ai ici, quand j'ai utilisé le Winbox, j'ai la possibilité aussi d'en avoir ça ici. Vous allez voir que il y a toutes les informations possibles que je pouvais voir pour que je puisse configurer mon routeur. Voilà un peu comment il affiche. Vous allez voir que c'est un peu différent si vous, par exemple, vous utilisez le Winbox. Il vous affiche un peu autrement que ce que nous avons pu voir au niveau de Winbox. Vous voyez que vous retrouvez presque la même chose comme si vous étiez sur Winbox. La même chose, les adresses, il vous affiche. Encore, vous avez besoin d'accéder, vous pouvez faire des interfaces, le nom et tout ce qui vont avec. Bref, donc, je pense que nous allons travailler beaucoup plus sur le routeur micro-TIC et voir quelques services que nous pourrions mettre en place. Voilà, par exemple, sur le terminal est ici. Vous pouvez accéder à partir d'ici et vous accédez directement au terminal. Et je pense que nous allons beaucoup plus y revenir et nous allons travailler beaucoup plus sur le routeur micro-TIC. Merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser, je vais vous le répondre.